Salut Maxime, comment tu vas? Ça va très bien, c'est toi? On se connaît depuis longtemps, on a passé des bonnes soirées ensemble et je voulais vraiment qu'on fasse ce podcast parce que notre communauté nous a beaucoup demandé d'interroger quelqu'un qui est professionnel en produits structurés. Je te laisse te présenter un petit peu, dire ce que tu fais. Parfait. Alors, moi, je travaille dans les produits structurés depuis maintenant presque 12 ans. Voilà, 12 ans. Ouais, c'est ça, c'est une classe d'actifs du coup, que j'ai découvert dans les premiers stages. J'ai fait un stage et une alternance chez BNP Paribas pendant que j'étais en école de commerce à l'EDEC. Et j'ai ensuite rejoint une autre banque qui s'appelle Natixis, qui fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, où j'ai développé un peu toute l'activité dédiée aux professionnels du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine, les family office, sur la classe d'actifs des produits structurés. Et ça fait un an maintenant que je travaille dans une autre structure qui s'appelle Capital Management France, qui est une boîte en fait, qui est un courtier indépendant en fait, qui est spécialisé dans les produits structurés, qui travaille avec une trentaine de banques sur le marché pour pouvoir en fait gérer les meilleures conditions pour les investisseurs. Ok, génial. Donc on va vraiment pouvoir te poser un peu toutes les questions parce que tu es très bon là-dessus. Et on a pas mal de questions de la part de la communauté. La première question, c'est en soi, quand tu investis dans un produit structuré, dans quoi tu investis? C'est quoi un produit structuré? C'est une obligation? Tu investis sur les actions? C'est l'émetteur qui prend le risque? Comment ça se passe? Un produit structuré, comme son nom l'indique, en fait, structuré, pourquoi? Parce que c'est un produit qui va combiner différents types d'instruments financiers. Il va y avoir d'une part une obligation qui va être émise par un établissement financier, une banque, par exemple, ça peut être BNP, Société Générale, et d'autres types d'instruments qui vont être des produits dérivés, qui vont être, eux, liés à un sous-jacent qui peut être une action, par exemple Total, Apple, un indice, par exemple le CAC 40, le Nasdaq, ou d'autres types de placements financiers, par exemple les devises, les matières premières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, notamment français, on travaille principalement sur des sous-jacents qui peuvent être actions. Okay. Il y a aussi des produits structurés sur des monnaies, c'est faisable, ouais. Exactement, c'est plutôt pour des clients, des investisseurs avertis. Ouais, parce qu'il y a du risque. Exactement, il y a du risque, c'est beaucoup plus complexe, avec des tailles qui sont plus importantes. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on va proposer principalement, on va dire que 90% du marché, ça va être sur les marchés actions. Ok, cool. Bah, c'est quelque chose qui va être hyper clair pour nos utilisateurs parce que nous, on comprend. Mais c'est important d'expliquer vraiment avec les mots d'un professionnel, donc c'est top. Alors, aussi, bon, nous, on a réussi à démocratiser un petit peu, c'est notre 5e produit structuré. C'est quoi les principaux avantages? Qu'est-ce que tu choisirais, toi, sur investir sur des actions en bourse ou alors sur un produit structuré? Tu mixes les deux ou tu as vraiment une préférence là-dessus? Parce que ça fait 12 ans que tu es dedans. Je pense que quand tu conseilles tes clients, tu dois vraiment leur conseiller le produit structuré. Ça ne tenait qu'à moi, il faudrait faire 100% de produits structurés. Non, mais je pense qu'il faut toujours diversifier. L'avantage d'un produit structuré par rapport à d'autres types de placements, comme les actions notamment, c'est qu'il y a une visibilité sur le placement, sur le rendement, sur la protection. Comme c'est un produit qui est structuré, il va être construit de manière à avoir un couple rendement-risque qui va être adapté au profil de l'investisseur. Par rapport à une action, il va y avoir un contrat. Une action, si ça monte de 10%, on va gagner 10%. Si l'action baisse de 10%, on va perdre 10%. Sur un produit structuré, ça va fonctionner d'une manière assez différente. C'est qu'on va proposer à l'investisseur un gain qui va être fixe, qui va être connu à l'avance. Ça peut être 6, 7, 8, 10%, voire plus, en fonction de la réalisation ou non de certains scénarios. Et il va y avoir en plus une protection du capital qui va être déterminée en fonction aussi d'un scénario, d'une condition. Ça peut être par exemple une protection jusqu'à 30 ou 40% ou 50% de baisse de l'action totale, par exemple. On peut même avoir des produits qui sont à capital garanti, qui vont être plutôt dédiés à une clientèle professionnelle, une clientèle par exemple de trésorerie d'entreprise ou d'institutionnel. Mais on est capable aujourd'hui de proposer des produits structurés avec un rendement défini à l'avance, qui va être élevé, avec une protection de capital qui va être conditionnelle, ou un produit qui va être à capital garanti, où là, finalement, il n'y a pas d'aléa. On sait qu'on va récupérer ses sous à maturité. La maturité, ça peut être, par exemple, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et avec un rendement qui serait effectivement un peu plus faible que... Mais ce qui est bien, vraiment, c'est contrairement à une action, c'est que la volatilité de l'action va jouer beaucoup si tu investis sur une action, alors que sur un produit structuré, tu as une grosse barrière de protection en général qui va te permettre d'avoir des rendements. Et quand on est en France, dans un pays d'épargnants, quand même, on va pas se mentir, où le livret A est à 3% depuis peu de temps parce que les taux ont augmenté, mais les produits structurés payent très bien. Et si on fait la balance du risque par rapport à la rentabilité,
c'est vraiment intéressant en soi le produit structuré. Et surtout, l'avantage, c'est que le rendement, il est intéressant, il est assez élevé, il va être entre 6 et 20%, comme vous disiez. Mais en plus, les conditions pour obtenir ce rendement vont être aussi très favorables. On va être sur des produits, on va pouvoir gagner, par exemple, ce gain de 8% par exemple, jusqu'à un certain niveau de baisse. Par exemple, si l'action est stable, en hausse, pour voir si elle baisse de 20, 30 ou 40%. Et ça, c'est un avantage énorme aussi par rapport aux actions, c'est qu'on peut gagner quand ça baisse. On a déjà une protection du capital quand l'action du marché baisse. En plus, on va pouvoir gagner même quand ça baisse. Alors, pas dans tous les cas, mais on va quand même pouvoir avoir une bonne visibilité sur... Là, on a un produit en ce moment qui a une barrière de protection à moins 50%. Donc, c'est-à-dire que même si les actions elles perdent 45% chacune, eh bien, ton capital est garanti quoi, par rapport à cette baisse. Donc, ça c'est vraiment la partie produit structuré, comment ça fonctionne. Et quel rôle aujourd'hui, si tu investis en produit structuré, toi personnellement ou pas? Bien sûr. Ouais. Donc, après, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. Mais quel rôle tu mettrais sur un portefeuille d'actions, et produits structurés, immobiliers disons qu'il y a dans ton portefeuille, on sait très bien qu'il faut un maximum diversifier. Combien tu mettrais sur un produit structuré sur 100%? Alors, je dirais en fait déjà, il faut regarder ce qui est coté et liquide et ce qui est plutôt, on va dire, l'investissement immobilier. On a sur du très très long terme, du patrimonial. Sur la partie plus liquide de son épargne, je pense que ça dépend aussi de son horizon d'investissement, de son âge. Mais quand on est très jeune, effectivement, autant avoir beaucoup d'actions parce qu'on a du temps devant soi. Mais quand on s'y connaît pas trop, c'est vrai que de pouvoir avoir une grosse partie de son investissement en produits structurés parce qu'on va protéger beaucoup plus son investissement, ça a du sens. On va pouvoir aller délivrer des performances qui sont quasiment au niveau des performances des marchés actions. Là, si on arrive à faire du 8 ou 10% sur son placement, c'est déjà super. Avec plus de protection, plus de visibilité. Donc, je pense que investir 20, 30 ou 40% de son capital qu'on pourra investir sur les marchés, c'est déjà suffisant. Attention, par contre, il faut essayer de, au maximum, diversifier sur plusieurs produits. Parce que c'est vrai que le choix d'un produit structuré, ça va être dépendant d'une action, d'un indice, d'un panier d'actions. Pour éviter en fait d'avoir mis tous ces œufs dans le même panier, on peut diversifier et avoir plusieurs produits avec plusieurs points d'entrée. Et en effet, la diversification elle est importante, mais l'âge et aussi ton objectif, ça change tout. Nous, on voit beaucoup de clients qui n'investissent que dans des produits structurés, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le temps d'acheter, vendre, de trader au quotidien. Ou alors, on va avoir d'autres clients qui vont investir long terme sur les actions parce qu'ils se disent, écoute, moi, je prends les actions phares. Je sais que ça fait le S&P 500, ça fait 20 ans qu'il fait 15% par an. Donc, je ne me prends pas la tête, je vais investir. Mais on a vraiment tout ce type d'investisseurs et c'est là où c'est intéressant quand tu as plusieurs classes d'actifs à proposer. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les produits structurés ne sont pas du tout liquides. C'est un peu le problème du produit structuré, de notre côté réellement, parce que je pense que de ton côté, c'est liquide. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on est un grand investisseur et qu'on achète un produit structuré pour 100 000 € ou plus, on a la possibilité d'avoir une liquidité quotidienne sur les produits avec une valorisation qui peut être défavorable. Alors, on ne garantit pas que le produit vaudra 100% de son... Et comment c'est calculé ça? Par exemple, si une action, le produit structuré, c'est un Worstop, donc Worstop, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment l'action la moins performante, c'est ça, si je ne me trompe pas, on va toujours prendre l'action la moins performante. Si on a une action qui fait moins 20% et que tu as envie de sortir du produit, comment ça se passe? Il y a des calculs qui sont faits par l'émetteur? Oui, ça va dépendre de différents paramètres. Ça va dépendre par exemple de la volatilité, du niveau des taux d'intérêt, du niveau de plusieurs paramètres financiers qui vont impacter la valorisation du produit. Donc, il y a bien sûr la performance et la baisse de l'action qu'on va prendre comme référence, mais il va y avoir d'autres instruments financiers qui vont rentrer, qui vont potentiellement se croiser, voire s'équilibrer. Donc c'est difficile d'anticiper le niveau de la valorisation si jamais l'action de référence baisse de 20%, mais on va dire que si cette action-là perd 20%, on devrait avoir quand même une valorisation en baisse entre moins 10 et moins 30. Okay. Dans ces eaux-là, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins. Ça dépend de la barrière aussi peut-être? Exactement, ça dépend aussi du niveau de protection. Si la barrière de protection est très forte, si on est sur un produit où jusqu'à moins 50, moins 60, moins 70, on récupère son investissement, évidemment, la sensibilité sera moins forte, le produit baissera un petit peu moins. Et c'est pour ça qu'on recommande quand même toujours sur les produits structurés d'aller jusqu'au bout du produit. La durée d'investissement, elle va être entre 2 et 10 ans en général sur
sur les produits, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais en général, c'est plutôt même en moyenne entre 3 et 5 ans. Au moins, la durée, elle est quand même connue à l'avance et on sait où on va. Voilà, c'est un contrat et c'est vrai que c'est pour revenir sur un des avantages par rapport aux actions, c'est qu'au moins, on sait jusqu'à quand on est investi dans le produit, alors que les actions, en fait, ça va dépendre de quand on a gagné. Ouais. Si une action est en baisse ou a apporté peu de performance pendant les premières années, on va essayer de l'apporter un peu plus longtemps, mais est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la vend? C'est toujours délicat. Compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre un peu ses œufs partout. Exactement. Même si on a gagné, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on garde jusqu'au bout, est-ce qu'on a des regrets parce que derrière ça a baissé? C'est très délicat. La bourse, c'est le temple des regrets. Et l'avantage des produits structurés, c'est au moins, il n'y a pas de regret, on sait à l'avance qu'on peut gagner. Et ça, c'est véritablement c'est un vrai tout. Je voulais rappeler un petit peu, pour les personnes qui ne connaissent pas Goliath, on est une plateforme d'investissement sur les actions boursières, mais aussi sur des produits structurés. Alors, on innove énormément. C'est qu'on peut investir sur des produits structurés à partir de 100 €, contrairement à des entreprises comme la tienne ou d'autres, où toi, tu t'adresses plutôt à des investisseurs aguerris qui s'y connaissent, ou alors des conseillers en gestion de patrimoine qui vont investir des montants beaucoup plus importants. Toi, tu t'adresses aujourd'hui à des clients de quel style, quelle somme? C'est quoi le ticket minimum, par exemple, pour investir avec toi? Alors, moi, les interlocuteurs, ça va être plutôt dans des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées, des family office. Donc, ça va être des personnes qui vont conseiller des investisseurs fortunés qui vont avoir entre 50 000, 100 000 € et plusieurs millions d'euros d'épargne et qui vont investir sur des produits structurés, qui vont investir sur une année, on va dire, entre 50 000 et quelques millions. Donc, c'est des gros tickets. Voilà, effectivement, des gros tickets. On a également des clients qui vont être des trésoriers d'entreprise. Des entreprises qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de cash, qui veulent placer, qui voudraient avoir des rendements qui sont plus élevés que les comptes à terme, par exemple. Et c'est du garanti quand ils veulent placer ce genre d'entreprise, ou ils prennent quand même un peu de risque? Quand on est sur de la trésorerie d'entreprise, effectivement, une boîte qui a travaillé toute l'année, qui a beaucoup bossé, sont énormément investis pour livrer de la performance des chiffres d'affaires, ces boîtes-là n'ont pas forcément envie de prendre trop de risques sur les marchés. Donc, elles vont essayer de placer sur les placements les plus sécurisés possibles, avec des garanties de capital. Mais là, du coup, on est sur des rendements beaucoup plus faibles. On est sur du 4, 4,5%, 5% par an, sur des placements très courts, 1 an, 2 ans maximum. Oui, parce que s'ils ont besoin d'argent, au moins, ils peuvent le récupérer. C'est court terme. Exactement. Mais c'est vrai que dans un contexte où il y a de l'inflation, c'est-à-dire que le prix de tout ce qu'on peut acheter dans la vie quotidienne augmente, l'immobilier augmente. C'est vrai de pouvoir en fait avoir aussi son cash, que ce soit son cash personnel ou le cash de sa société, investi pour délivrer un petit peu de performance, pour essayer d'avoir du rendement. C'est important parce que finalement, ça veut dire que tout ce qu'on a aujourd'hui comme économie, ça s'effrite. Bien sûr. La valeur s'effrite à cause de l'inflation. Et je voulais en parler, c'est hyper intéressant que tu dis ça, mais en vrai, les produits structurés, ça paye très bien en période de crise réellement. Parce que nous, on a commencé les produits structurés, donc Goliath a 3 ans, mais on s'est lancé sur le marché depuis 7 mois. On a lancé les produits structurés depuis 3 mois, donc on connaît les produits structurés qui payent bien, mais avant la crise, est-ce que les produits structurés payaient aussi bien? Est-ce que les taux étaient aussi élevés, ou c'était par rapport au livret A, par exemple, qui proposait 1,5%, aujourd'hui, il propose 3%, là, ça proposait 6 avant. Alors, c'est des produits qui peuvent être adaptés aux crises, c'est des produits qui peuvent être adaptés aussi aux périodes où tout va bien. Okay. C'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, c'est des produits qui vont s'adapter à n'importe quel contexte. Ils sont structurés. Voilà, ils sont structurés pour fonctionner, ils vont être construits de manière sur mesure pour pouvoir fonctionner dans un contexte de marché. En ce moment, chez Goliath, il me semble que vous proposez pas mal de produits qui distribuent des coupons un peu comme des loyers tous les mois pour les investisseurs jusqu'à une certaine baisse des actions qui vont être dans le panier. L'avantage, c'est que même comme on est aujourd'hui sur un marché action qui est très haut, le S&P, le Nasdaq, le CAC 40 ont atteint leur plus haut niveau historique. Tous ces indices-là ont battu des records de performance. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On espère que ça va continuer à monter et je pense qu'il y aura des opportunités. Tout est fait en sorte que les marchés puissent continuer à monter, mais on ne sait jamais. Et donc, c'est vrai que les produits structurés peuvent s'adapter à un contexte où on se dit, mais est-ce que les marchés vont continuer à monter? Si on y croit vraiment, on achète des actions. Mais si on dit, on ne sait pas trop, les produits structurés de ce type peuvent être vachement intéressants. Et c'est vrai que pour revenir sur les conditions, il va y avoir plusieurs choses qui vont être déterminantes sur le produit structuré. Ça va être effectivement le point d'entrée. Quel produit on va utiliser en fonction du point d'entrée, du niveau de marché, de la thématique. Et
quelles sont les conditions également pour construire le produit. Comme je le disais au départ sur la première question, c'est comment construire un produit structuré. C'est plusieurs instruments financiers. En fait, le prix d'un produit structuré va dépendre de l'évolution des prix, des prix des obligations, de l'évolution du prix des actions également, de la volatilité sur le marché. Et donc, dans un contexte comme aujourd'hui, où on a un peu plus de taux d'intérêt, ça va être très intéressant de pouvoir construire des produits structurés. Un autre moment où c'est très important de montrer des produits structurés, ça va être quand il y a de la volatilité sur le marché. Plus il y a de la volatilité, plus le produit va payer. Exactement. Donc c'est pour ça que comme tu disais justement, dans les périodes de crise, il y a beaucoup de volatilité. La volatilité, c'est quand les gens en fait ont peur et que les marchés bougent beaucoup. D'accord. Dans ces moments-là, les produits structurés vont avoir des conditions qui sont encore plus attractives. Et c'est dans ces moments-là qu'on va avoir le plus de coupons, par exemple, le plus de gains potentiels sur les produits. Donc on peut soit choisir un moment où le marché est volatile, soit aller sur les sociétés qui, même quand tout va bien, en fait, il y a des points d'entrée qui peuvent complètement. Quand on fait les produits, on voit très bien que quand on prend des sociétés, par exemple, une fois on a pris Danone, Nestlé, qui sont très solides sur le marché, qui n'ont pratiquement aucune volatilité, ça paye pratiquement pas. Ça paye pas, donc c'est pour ça qu'il va falloir parfois être un peu patient et attendre le moment où il va y avoir un recul. Là, on a eu par exemple il n'y a pas longtemps sur une action comme LVMH qui avait perdu quelques pourcents sur une journée, alors que c'est une valeur qui fait que monter depuis des années. Ouais. C'était le moment en ce moment-là. Voilà, c'est exactement, on a fait notre premier produit sur Kering LVMH et c'était incroyable parce que 7,5%. Si aujourd'hui on veut le refaire pricé, on n'est pas pricé à ce prix-là. Donc, ça sort plus. C'est pour ça que c'est important d'être agile et de pouvoir en fait rentrer régulièrement sur différents produits. Et c'est bien de pouvoir le faire avec Goliath, avec des tickets qui restent raisonnables. Au moins, ça permet de pouvoir à chaque fois saisir des opportunités quand il y a des actions où il y a un bon point d'entrée avec des bonnes conditions pour pouvoir construire un produit de manière optimisée. Et par exemple, si demain, Goliath n'existe pas, j'aimerais faire un produit à la Société Générale, je rentre à la banque du coin et j'aimerais faire un produit structuré. C'est quoi mon ticket minimum? Est-ce que je peux mettre 2 ou 3 000 euros sur un produit qui existe déjà? Ou alors, si je veux créer mon produit, ça va être plutôt des sommes comme 100 000, 200 000, 300 000. C'est exactement ça. Pour construire un produit sur mesure, ça va être plutôt 100 000 euros minimum. Et encore, ça peut être plus. Donc, ce que vont proposer la plupart des banques, ça va être des produits de campagne, des produits qui vont être disponibles pour tout le monde, où on peut rentrer à partir de 1 000 euros, 2 000 euros. Et les conditions sont beaucoup moins intéressantes. Parce que les banques, elles ont forcément énormément de frais fixes. C'est des grosses structures. Il faut payer tout leur staff. Il y a des réseaux entiers, c'est des milliers de personnes qui sont employées. Les banques ont énormément de frais. Et c'est pour ça que de pouvoir passer par une plateforme comme la vôtre, où finalement tout est digitalisé, ça a du sens, parce que finalement, pour les investisseurs, ils peuvent rentrer sur des petits tickets, et en même temps bénéficier de conditions qui sont beaucoup plus avantageuses que d'aller sur le produit de la banque. Finalement, il va y avoir plusieurs pourcentages de commissions qui vont être perdus par l'investisseur. Et c'est exactement les retours qu'on a eu un peu de nos investisseurs, c'est que ils ne connaissent pas les produits structurés. Ils n'avaient jamais investi dans des produits structurés. Donc, on en a beaucoup qui avaient déjà investi dans des actions, dans des crypto-monnaies. Mais le mot produit structuré n'était pas connu, n'était pas familier. Et ça a été vraiment un travail qu'on continue à faire parce que ça fait que 3 mois qu'on a lancé ce produit, d'éduquer les gens à investir et comment ça fonctionne avec la barrière de protection. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de questions. Par exemple, quand j'investis sur un produit structuré, est-ce que je peux réinvestir mes intérêts dans le produit? Est-ce que c'est faisable ça? Parce que chez nous, c'est pas possible. Par exemple, si tu as mis 100 euros et ce mois-ci, tu récupères 1 euro, tu peux pas jouer avec les intérêts composés sur un produit structuré. Effectivement, mais de manière générale, on ne peut pas réinvestir sur le même produit une fois que le produit est lancé. C'est assez rare de pouvoir réinvestir ses gains. Par contre, ce qui est possible de faire, tu peux un petit peu faire ça. Ce qui est possible de faire, en fait, finalement, c'est de réinvestir sur d'autres produits. C'est ça. En fait, quand on touche ses gains, on les réinvestit sur des actions, sur des cryptos, par exemple. Ça peut permettre de pouvoir rentrer un petit peu régulièrement sur Bitcoin, sur Ether, sur d'autres cryptos. Et diversifier en même temps. Voilà, je pense qu'une grosse partie de son patrimoine, son capital, investir sur des produits structurés qui détachent tous les mois du rendement et investir ce rendement sur des choses qui sont un peu plus spéculatives. Ça, c'est une bonne stratégie. Ça peut être pas mal. Excellent. En tout cas, l'avantage de ces produits, c'est que pour des investisseurs qui ne sont pas forcément trop initiés dans les marchés financiers, c'est une bonne façon d'entrer sur les marchés sans forcément avoir le risque des actions ou des cryptos. Voilà, on a une bonne visibilité sur le rendement, des rendements qui sont intéressants, on a des belles protections du capital. Donc de pouvoir investir une grosse partie de son argent là-dedans, ça a du sens. Et puis voilà, après, une fois qu'on connaît bien, qu'on est un peu plus serein à l'idée d'investir sur les marchés financiers, d'aller un peu plus sur des choses qui sont
plus techniques ou un peu plus spéculatives, comme les actions ou les cryptos, ça peut avoir du sens. Ouais, et je voulais revenir sur un point, c'est la barrière de protection. Peut-être expliquer aux personnes qui nous regardent comment ça fonctionne exactement. Alors, on va prendre deux produits différents, un qui est worst of, donc l'action la moins performante, et une autre avec des actions en mode pondéré. Alors, si on a un panier, on va prendre trois actions, imaginons Kering, LVMH et Sanofi, et qu'on met une protection jusqu'à 30% de l'action la moins performante. Imaginons qu'on arrive à la maturité du produit, au bout de 3 ans par exemple, que l'action la moins performante soit à moins 50 alors que les autres sont à moins 10 ou positive par exemple, on va perdre comme l'action la moins performante. Mais c'est pour ça qu'on va en général mettre des barrières qui sont les plus basses possibles et qu'on va être sur des actions où il y a peu de chances que ça baisse. Ça peut baisser, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme on disait tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup plus de maîtrise sur le risque potentiel. Et au pire des cas, on perd comme l'action, on ne perd pas plus. Ouais. Finalement, par rapport à un investissement en action, il n'y a pas plus de risque, il n'y a pas d'effet de levier. On peut perdre au maximum comme l'action. Et la barrière, plus elle est faible, plus les rendements vont être élevés. Exactement, c'est entre une barrière où on protège le capital jusqu'à 30% de baisse et une barrière où on protège le capital jusqu'à 50% de baisse, il va y avoir forcément moins de rendement sur le produit où il va y avoir une protection jusqu'à 50% de baisse. Évidemment, donc on va par exemple passer d'un coupon de 9 à un coupon de 7. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre entre avoir une bonne protection, mais en même temps, ça n'entache pas trop le rendement. En fait, surtout si on est sur des produits où les actions vont être bien sélectionnées. Et on est, alors bien sûr, ça peut baisser, mais on va essayer d'aller chercher des actions où on a quand même un potentiel de hausse et aller chercher du gain. Mais c'est vraiment ce que je dis sur le produit structuré, la balance entre le risque et le rendement, elle est vraiment intéressante. Si on se différencie par rapport aux actions. Alors moi, j'adore les actions parce que j'aime la bourse, mais c'est hyper important d'avoir aussi une petite sécurité, mais une sécurité sur le livret A, c'est compliqué, quoi, parce qu'à 3%, bon, après c'est liquide, mais tu as une barrière à 27 000 euros ou 23 000 euros, pas le montant exact, mais c'est pas énorme. On a des clients qui mettent 2 000 euros sur chaque produit structuré, donc ils ont trouvé une nouvelle classe d'actifs, parce que c'est pas une classe d'actifs, la boulangère du coin ne va pas pouvoir investir dessus réellement en allant à la Société Générale, parce que la Société Générale ne va pas lui conseiller ça. Ouais, elle va me conseiller des produits qui ne vont pas forcément être très intéressants. Elle ne va pas avoir des rendements beaucoup plus élevés que sur un livret A, mais avec un peu plus de risques. Et eux vont prendre plus de commissions. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant et regarder le produit dans son intégralité, regarder effectivement cette barrière de protection, regarder le rendement. Mais la plupart des produits qui vont être lancés sur le marché, quand même, en tout cas, nous, de ce qu'on constate, c'est qu'en France, sur les 10 dernières années, on va avoir 95% des produits qui vont être remboursés à minima avec le capital initial investi par l'investisseur. Alors, on va revenir dessus et revenons juste sur le point aussi, les actions sont pondérées. Comment ça se passe ? Alors, si les actions sont pondérées, c'est un autre système de calcul de la On n'en a jamais fait sur Goliath pour l'instant. On n'est que sur du worst of parce que ça paye mieux aussi. C'est ça, quand on est sur le worst of, effectivement, on va prendre 3 actions. On va retenir comme référence la moins bonne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des différentes actions qui sont dans la même thématique, qui sont dans le même secteur d'activité, parce qu'elles sont très corrélées. On a moins de chances d'avoir une action moins performante qui est très loin des autres. Quand on est sur un panier plus pondéré, si on a 3 valeurs, les 3 valeurs vont avoir le même poids. Donc il y a un peu plus de diversification. On a moins de chances d'avoir une forte baisse. Du coup, on va avoir moins de rendement. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver aussi pareil le juste équilibre entre avoir un sous-jacent qu'on va choisir qui va avoir de la volatilité, qui va avoir un peu de jus pour pouvoir aller délivrer de la performance, et en même temps avoir de la visibilité sur ce que ça peut donner en termes de performance et pas avoir une trop forte baisse. Si jamais on a par exemple une action qui est au bout de 3 ans à la maturité, une à moins 10, une à moins 30 et une à moins 50, on va retenir la moyenne comme baisse sur un peu moins risqué. On va être à moins 30 sur le panier global. Et donc, si la barre de protection est à moins 50, on va récupérer son investissement. Donc, beaucoup moins risqué. C'est moins risqué, mais du coup, il y aura moins de rendement. Ouais. On revient sur un point qu'on n'explique pas énormément sur Goliath. Peut-être c'est un peu une erreur et on va le faire un peu mieux les prochaines fois. C'est le rachat du produit. Donc, nous, nos produits, l'émetteur peut le racheter au bout d'un an. Comment ça se passe ? Est-ce que tous les produits sont comme ça ? C'est quoi les conditions exactes pour que les produits soient rachetés en général ?
Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. La plupart des produits fonctionnent avec un seuil de remboursement anticipé qui va être au niveau initial. Donc, on va se donner des rendez-vous, par exemple, tous les ans, et on va regarder avec la banque est-ce que les actions ont progressé par rapport au niveau de lancement. Si les 3 actions, quand on est sur un panier dit worst off, on va regarder la moins bonne action. Si les 3 actions ont progressé par rapport à leur niveau de départ, la banque va rembourser l'investisseur. Donc, on va pouvoir sécuriser son capital rapidement, sécuriser son bien. Ça, c'est des choses qui se passent effectivement. Donc ça, c'est au bout d'un an. Et tous les mois, au bout d'un an, au moment de l'observation, quand on va donner les coupons, on va analyser le prix des 3 actions. Et si les 3 actions sont au même prix ou au-dessus du prix initial, eh bien, la banque rembourse la totalité du capital, c'est ça? Alors, si on est sur un produit qui va fonctionner avec des dates d'observation mensuelles, effectivement, tous les mois, on va regarder l'évolution des actions. Si les 3 ont progressé par rapport à leur niveau de départ, donc si les 3 sont à leur niveau initial ou au-dessus, la banque va rembourser l'investisseur et donc l'investisseur va récupérer tous les coupons évidemment qu'il aurait dû toucher, plus son capital, et il va pouvoir relancer son investissement sur un autre produit avec de nouvelles conditions et essayer de profiter d'une nouvelle thématique qui sera peut-être encore plus intéressante à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui est complètement customisable pour les gros investisseurs. Ok, ça dépend, tu peux faire 2 ans, 3 ans. Quand on monte un produit sur mesure, on peut définir les fréquences d'observation. Est-ce qu'on veut récupérer son capital rapidement? Est-ce qu'on préfère plutôt le bloquer sur 5 ans, sur 10 ans par exemple? Ça dépend tout à fait du profil de l'investisseur. Et les gros investisseurs, ils préfèrent être payés tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres? Alors ça dépend. On va dire qu'il y a des investisseurs qui ont besoin d'un complément de revenus. Je pense par exemple à des retraités qui ont beaucoup d'argent de côté, mais qui ont par exemple des plus petites retraites et qui se disent bah, tiens, moi ça me plairait de placer mon argent et de toucher tous les mois. Comme un loyer, comme un salaire. Il y en a d'autres qui vont dire bah, moi j'ai pas besoin d'argent tout de suite et je préfère capitaliser et placer et essayer de cumuler tous les coupons pour récupérer le plus de rendement à la fin. Donc il va y avoir les différents profils. On va avoir également des personnes plus âgées qui veulent être remboursées plus vite ou qui n'ont pas forcément besoin d'argent tout de suite et qui préfèrent préparer par exemple une donation, une transmission. Et des personnes qui sont plus jeunes et qui se disent bah tiens, moi, pourquoi pas aussi toucher un peu de coupons, comme ça j'épargne et en fait j'utilise pour ma vie quotidienne, pour partir en vacances, pour aller au resto, pour les sorties, uniquement ce que je touche en coupon, en gain. Et comme ça permet de ne pas toucher à l'argent qu'on a gardé, qu'on a placé, et d'utiliser comme argent de poche finalement. On va faire une petite demande à la communauté parce que nous on paye tous les mois depuis le début. Maintenant, comme c'est des petites sommes souvent qui sont investies, on a des clients qui vont mettre 3 000, 5 000, 8 000, mais on a aussi les clients qui vont mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et quand on offre 8-9% et que tu reçois 2 euros, 1 euro par mois, bah, tu te dis attends, mais c'est pas énorme. Mais réellement, si c'est par trimestre, peut-être que c'est plus intéressant. Donc, avoir pour nos clients. Je pense que d'avoir les deux. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, si ça permet de pouvoir réinvestir sur certaines actions, sur certaines cryptos et du coup de transformer des 2-3 euros en potentiellement 100 euros, 500 euros, voire plus, ça peut être également l'occasion en fait finalement de pouvoir utiliser cet argent qu'on va toucher régulièrement pour investir de manière programmée sur des actions, sur des cryptos qui vont être plus volatiles. Je trouve que c'est une bonne stratégie de récupérer cet argent, pas pour le mettre spécialement pour des produits structurés, parce qu'il faudrait rajouter de l'argent. Oui, ça va pas être suffisant pour rentrer à nouveau sur alors que maintenant, les cryptos et la bourse, tu peux investir à partir de 2 euros sur Goliath et même sur d'autres plateformes, pour être honnête. Dernière petite question, parce qu'on a bien avancé, et je pense que ça va vraiment plaire à la communauté. À quel âge tu as acheté ta première action? C'est une petite question qu'on pose à chaque podcast. Si tu t'en rappelles. Alors, ça devait être quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'étais en école de commerce et j'avais participé à un concours de trading qui était organisé par un site qui s'appelle eFinancial Careers. C'était un concours de trading international. On avait un mois pour essayer d'aller chercher la plus grosse performance. Et j'étais arrivé deuxième en Europe. Incroyable. J'étais arrivé deuxième. Tu avais acheté plusieurs actions ou tu avais fait un panier d'actions ou tu avais acheté une action? Je faisais du trading en fait. À l'époque, je n'avais pas forcément énormément de connaissances, mais du coup, j'achetais des actions qui baissaient beaucoup un jour et je revendais une fois que j'avais gagné un petit peu. Et puis, du coup, sur un mois, j'avais fait à peu près 25%, 30% de performance. Donc, en annualisé, ça fait pas mal. Et j'étais dégoûté parce qu'en fait, la première personne qui gagnait avait un stage chez Merrill Lynch à l'époque. Et moi, j'étais arrivé deuxième. Donc, je ne l'avais pas eu, mais j'avais gagné $100. C'était pas top. Okay. Donc, tu n'avais pas eu le stage. Mais la personne, elle avait fait combien alors, du coup? Plus combien? Pas beaucoup plus. Putain. Pas beaucoup plus, mais c'est cool.
Bon, écoute, super, merci Maxime Avec d'être plaisir, c'est venu clair. et on se revoit très bientôt. Avec grand plaisir quand tu veux.